Salut, c'est Vincent. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de recevoir un petit colis envoyé par NerdLab, l'éditeur de Mindbug, de l'excellent Mindbug, sorti et localisé en français par Yellow l'année dernière, en 2023, qui a obtenu un succès considérable. Un jeu de Christian Kudal, Marvin Egen, Richard Garfield et Scaf Elias, illustré par Denis Martinez. Et mon jeu préféré de l'année 2023, si vous avez suivi notre top de fin d'année. Mindbug est un jeu de cartes d'affrontement où on va retrouver eh bien un peu le plaisir des jeux de cartes à collectionner, type Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh et autres, Lorcana, où on va pouvoir s'affronter à deux joueurs en 1v1 avec des cartes, mais là nous n'avons pas affaire à un jeu de cartes à collectionner. Toutes les cartes nécessaires pour jouer se trouvent dans la boîte de jeu, mais NerdLab nous fait le plaisir de sortir cette année en 2024 deux nouveaux Mindbug, Mindbug Evolution et Mindbug Eternity, titré Beyond. Alors, j'avais participé donc à la campagne de financement pour le lancement de ces deux nouvelles boîtes sur la plateforme GameFound. La campagne a obtenu un certain succès, 7612 contributeurs pour un montant récolté de 640 000 euros. Et je dois dire que eh bien, tout cela s'est bien déroulé. J'ai reçu mes deux boîtes là en tout début d'année. Ça a été un plaisir fou parce que, comme je vous disais, Mindbug c'était mon jeu préféré de l'année dernière. Je le trouve absolument génial. Et j'avais très hâte de recevoir ces deux nouveaux Mindbug. Alors, je me propose aujourd'hui de vous faire découvrir les nouvelles cartes. Tout est en français là. Et donc, il faut savoir que la localisation par Yellow aura lieu au mois de février. Je crois que l'édition Yellow va sortir, si je ne dis pas de bêtises, le 17 février. Quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va découvrir les nouvelles cartes. Il faut savoir que Evolution propose deux nouvelles mécaniques. Je vais vous expliquer également les nouvelles règles. Il y a quelques petits twists de règles supplémentaires dans Evolution et dans Eternity, qui sont différents des deux boîtes, mais ça ne change pas l'essence même du jeu Mindbug, ça ne rajoute pas de complexité particulière. Ça va rajouter peut-être de la complexité pour jouer, pour gérer son jeu, mais en termes de règles, ça reste évidemment très simple. Alors, j'ai reçu Evolution avec une boîte à fermeture magnétique que j'avais commandé donc sur GameFound. J'ai reçu Eternity avec une boîte à fermeture magnétique là aussi. Et on va découvrir donc les cartes ensemble. Et j'ai reçu un pack promotionnel GameFound unique à la campagne de financement. Et je ne crois pas que ces cartes sortiront dans le commerce. A priori, ce n'est pas prévu. Mais j'étais très heureux de recevoir ces 8 cartes promotionnelles avec notamment l'excellent Jean-Claude Pandame. Voilà, quand j'ai découvert cette carte, j'ai éclaté de rire parce qu'évidemment, c'est très bien trouvé. En anglais, bien sûr, la carte ne porte pas le même nom et ne fait pas référence à notre JCVD national belge préféré. Jean-Claude Pandame, donc on découvrira les cartes du set ici à la fin de la vidéo, mais d'ores et déjà, je voulais vous montrer celle-ci parce que vraiment, c'est très drôle. C'est vrai que c'est un des plaisirs de Mindbug aussi, c'est les créatures et le nom des créatures. C'est souvent très bien trouvé et souvent assez drôle. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de Mindbug parmi vous. Eh bien, je voulais faire cette petite vidéo pour vous faire découvrir en avant-première, en quelque sorte, les nouvelles cartes qui composent ces deux nouvelles boîtes. Alors, il faut savoir que les nouvelles cartes peuvent se mélanger entre elles et avec le premier Mindbug. Ou pas. Moi, pour le moment, je vais conserver les sets séparés pour pouvoir jouer. C'est comme si on avait 3 Mindbug. Parce que j'avais commandé sur GameFound également la petite boîte magnétique que je n'avais pas jusqu'à présent pour le premier Mindbug. Alors ça, ce sont mes cartes du premier Mindbug avec l'extension qui était sortie. Donc il doit y avoir là ici un peu plus de 70 cartes. Alors, dommage, les cartes étaient slivées. Et j'ai été obligé de les désliver pour qu'elles rentrent dans la boîte. Et puis ici on voit les compteurs de santé
que l'on avait récupéré donc dans l'édition Yellow, sortie l'année dernière. Voilà, les points de santé qui vont jusqu'à 7. Les points de vie. Voilà, donc maintenant j'ai mes 3 boîtes Mindbug, c'est comme si j'avais 3 jeux différents, je peux les mélanger les uns avec les autres, mais pour le moment, je vais jouer comme ça. Et d'ailleurs, avec Lou, on a déjà fait 2 parties de évolution. J'ai reclassé les cartes telles qu'elles étaient au moment de l'ouverture, mais on a fait 2 parties, on a beaucoup rigolé d'ailleurs, on a beaucoup ri pendant ces 2 parties, ça a été assez épique, puisque en fait, chaque nouvelle carte ici apporte des effets différents hein, des cartes de la première édition. Voilà. Allez, sans plus attendre, donc, commençons par Beyond Evolution. Alors, dans la boîte, on retrouve un livret de règles qui a été remanié un petit peu. J'ai également ici des jetons en PVC pour compter les points de santé. Alors, donc, les jetons, on en a 3 de chaque couleur, une couleur par joueur, a priori, hein, et les jetons sont numérotés 1 au dos, et 3 points de santé de l'autre côté. Alors, ce qui permet, si on a un point de santé, alors déjà, ils sont très agréables au toucher. C'est vrai que avoir ces petits jetons-là en partie à côté, on a envie de les manipuler, un petit peu à la manière des jetons de poker, vous voyez. Alors, donc, 1 point de santé, ok. 2 points de santé, ok. 3 points, à ce moment-là, je prends un jeton de ce côté, pas de problème. Ensuite, 4. 5, 6, j'en retourne un ici, ça fait 3 et 3, 6 points de santé, très bien. 7, on est ok. Alors, bon, de toute manière, vous savez que dans Mindbug, on commence avec 3 points de vie, et l'objectif est de faire descendre les points de vie adverses à 0. Hein, donc, les parties, d'ailleurs, peuvent être assez courtes. Mais on peut gagner des points de vie, et il n'y a pas de limite aux points de vie que l'on peut avoir. Par contre, avec ces jetons, si on veut en avoir 8, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. On peut en avoir 9. Voilà, 3 x 3. Mais 8, c'est pas possible. Alors, je disais à Lou, c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, Lou me disait, c'est sans doute extrêmement rare d'atteindre les 8 points de santé. Bon, effectivement, il a certainement raison. Je ne crois pas que dans notre précédente partie, avec la première édition, on ait déjà dépassé les 5-6 points de vie. Voilà. Donc, ils sont très agréables à manipuler, mais tels que numérotés comme cela, eh bien, on ne peut pas avoir 8 points de santé. Voilà. Ok, très bien. Passons sur les jetons. Maintenant, le livret de règles. Le livret de règles a été un petit peu remanié. Il y avait quelques questions quand même qui se posaient par rapport à la première édition du livret de règles. Et là, il a été un peu réécrit et c'est plus clair. Et puis, il intègre donc les nouvelles règles là de Evolution et Eternity, puisque le livret de règles est le même dans les 2 boîtes. Donc, il y a les petites, par exemple, vous voyez ici, il y a spécifique à Évolution Suprême, il y a une petite étape de mise en place en plus. Et puis, ici à la fin, il y a les règles spécifiques à Éternité Suprême, Eternity donc, et à Évolution Suprême, Évolution. Voilà, ça rajoute quelques petites règles. Mais surtout, donc, les règles ont été un peu réécrites et il y a moins de questions qui se posent, notamment lorsqu'on découvre le jeu. De toute manière, moi j'ai une petite FAQ qui va bien. On a désormais 2 petites cartes d'aide de jeu qui reprennent les 5 mots-clés. Et vous voyez que donc les 2 nouvelles boîtes n'apportent pas de nouveaux mots-clés. Voilà, on a les déclencheurs et capacités jouer, attaque, détruit, tout comme on avait auparavant. Et par contre, on a un nouveau déclencheur qui s'appelle Action. Vous allez voir que dans Évolution, on a des cartes avec ce mot, action, en gras, et c'est une nouvelle action que l'on peut faire à notre tour. Jusqu'à présent, à notre tour, on devait soit jouer une carte, soit attaquer avec une créature. Désormais, on peut, en 3e option, résoudre l'action d'une carte en jeu, d'une de nos cartes en jeu. Tant que cette créature est en jeu, vous pouvez activer son effet action au lieu de jouer une carte ou d'attaquer lors de ce tour. L'effet dans la défausse, c'est sur Eternity, donc je vous en parle après. Maintenant, eh bien, avec évolution, on va pouvoir faire évoluer nos créatures, façon un petit peu Pokémon. Ça se passe de manière très simple. Les créatures qui évoluent ont 3 stades. Stade 1, stade 2 et stade 3. Et elles peuvent évoluer comme ça de stade en stade. Je vais vous expliquer ça lorsque je vais vous présenter les créatures en question. Alors, propre à la campagne de financement également, il me semble, eh bien, nous avons des cartes Mindbug brillantes, foil. Voilà.
Alors, très content de les avoir. Il y en a 2 ici différentes dans Evolution et il y en a 2 autres différentes dans Eternity. Voilà, elles sont foils, elles sont jolies, hein. Celle-ci notamment, elle brille. Voilà, on retrouve les versions non brillantes avec le professeur Zéboulon et puis Earl B-Bug. Voilà. Voilà donc les nouveaux Mindbug. On en a toujours 2 chacun, hein, et c'est le twist génial de ce jeu, hein, c'est que l'adversaire, lorsque l'on joue une carte, va pouvoir, s'il le souhaite, dépenser un Mindbug pour jouer la carte à notre place. Et ça change tout, et c'est absolument excellent en partie, en gameplay. Allez, on découvre les nouvelles créatures. Donc il y a 48 cartes par nouvelle boîte, hein, 48 pour Evolution, 48 pour Eternity. J'essaye d'être assez complet hein, sur cette présentation parce que je pense que ça va en intéresser certains et certaines d'entre vous qui sont d'ores et déjà amateurs de Mindbug. Et puis pour les autres, j'espère que je vais leur donner envie de tester cet excellent jeu dont les règles sont simples, dont les parties sont courtes et vraiment très fun. Voilà, donc moi je maîtrise pas du tout le jeu, hein, Lou est meilleur que moi, c'est sûr. Bon, mais j'arrive à le battre quand même de temps en temps. Mais de toute manière, on s'amuse beaucoup l'un et l'autre lorsque l'on joue à Mindbug, il y a pas de problème. Alors, le robot chiot, pour commencer, puissance 1, il a les mots-clés furtif, coriace. Donc je vais pas m'attarder sur le robot chiot, on connaît, pas de spécificité. Ensuite, je vais les mettre dos à dos comme ça. Pour l'instant, je vais les laisser dans l'ordre. L'assassin perce-oreille de puissance 1, il est furtif. Alors tout de même, furtif, on se rappelle que une créature furtive ne peut être bloquée que par une créature furtive. Donc c'est dangereux pour l'adversaire parce que s'il n'a pas de créature furtive, il ne peut pas bloquer l'attaque de l'assassin perce-oreille et donc perd un point de vie. On peut détruire une créature furtive avec une de nos créatures chasseurs et aller la chasser. C'est possible. Alors, l'effet joué, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous le faites, détruisez une créature. Alors, une créature, c'est une créature adverse ou une des nôtres, hein, si ça nous arrange. Voilà. Donc, un nouvel effet. Maintenant, nous avons Shinopic puissance 3. Alors, les 2 premières cartes, vous avez vu, hein, étaient en double exemplaire. Shinopic en 2 exemplaires également. C'est rappelé par ces 2 petits cercles ici en bas de la carte, hein. Il est furtif lui aussi. Et tant que vous ne possédez aucun Mindbug, cette créature gagne plus 5 de puissance. Donc ça, c'est un effet permanent, à condition d'avoir déjà consommé nos 2 Mindbugs. Le Shinopic. Nous avons ensuite le Bonobot méchant en exemplaire unique, puissance 5, chasseur. Un effet joué au moment où il est joué, hein. Votre adversaire se défausse d'une carte pour chaque créature qu'il contrôle. Voilà. Donc ça peut être embêtant de se défausser parce que vous le savez aussi dans Mindbug, on joue avec un petit paquet chacun de 10 cartes. Et si à notre tour, nous ne sommes pas capables de jouer une carte, d'attaquer avec une créature, ou donc désormais de résoudre l'effet action d'une carte, eh bien on perd également, hein. C'est la deuxième condition de défaite. Soit on a nos points de vie à 0, soit on est incapable de jouer à notre tour. Voilà, donc faire défausser l'adversaire, ça peut être une strat, en fonction des cartes que l'on a dans notre paquet. Le taureau à grande vitesse, assez drôle celui-ci également, hein. Alors pourquoi la mise au point, pardon. Voilà, taureau à grande vitesse, je décale un peu la lumière pour qu'on voit mieux. Puissance 9, très puissant, le TGV donc, hein. Et un effet attaque, détruisez une créature ennemie de puissance 3 ou moins. Voilà, donc on se rappelle que l'effet attaque se déclenche lorsqu'on attaque avec cette créature avant que l'adversaire décide de bloquer ou non l'attaque. Le taureau à grande vitesse. J'aime beaucoup cette carte, très bien illustrée. On a ensuite le poisson mine puissance 2, venimeux. Un effet, lorsqu'il est détruit, détruisez toutes les créatures ennemies de puissance 8 ou plus. Voilà, donc je vous disais, ça peut être intéressant de détruire nos propres créatures éventuellement, hein, voilà, ou les créatures adverses. Le poisson mine. Il y en a 2. Le bonobot éméché en un seul exemplaire, hein, les bots sont en exemplaire unique à chaque fois, puissance 5, il est chasseur, et tant qu'il y a 3 créatures ennemies ou plus, cette créature gagne plus 5 de puissance. Voilà, effet tout simple. Enfin tout simple. C'est ça qui est fou avec ce Mindbug, c'est que les effets des créatures sont simples, mais comme ils sont tellement variés et qu'on en a des différents en main à chaque fois, eh bien il faut savoir les gérer et les jouer, ces effets, hein, et les utiliser au mieux. Le coach panda, puissance 6, tant qu'il y a exactement une autre créature alliée,
Cette créature alliée gagne plus 3 de puissance et furie. Furie, on se rappelle, permet d'attaquer 2 fois de suite à notre tour. Coach Panda, il y en a 2. Nous avons le signe SCI, parce qu'il a des si à la place des ailes et du bec. Voilà. Puissance 5, coriace. Lorsque cette créature combat, la créature avec la puissance la plus élevée est détruite à la place de la plus faible. Donc un effet très original en même temps, hein, ce signe. On l'a joué déjà en partie avec Lou, et il faut pouvoir le gérer. C'est intéressant. Si j'attaque avec mon signe une créature de puissance 8, eh bien c'est la créature de puissance 8 qui va être détruite à la place de mon signe. Par contre, à l'inverse, si mon adversaire m'attaque avec une créature de puissance 2, eh bien, c'est mon signe qui va être détruit. Voilà. Alors ensuite, le Dr. Orange Utan. Puissance 6. Un effet joué, vous pouvez perdre un PV. Si vous le faites, renvoyez toutes les créatures ennemies dans la main de votre adversaire. Ce qui peut être très pénible pour l'adversaire, d'être obligé de renvoyer toutes ces créatures. Ça lui fait perdre du timing. Voilà. On a un exemplaire unique. Nous avons ensuite Kitsunsei, puissance 4. Les autres créatures alliées gagnent furtif. Donc très fort, parce que ça je l'ai joué en partie face à Lou. J'ai quand même perdu la partie malgré tout, mais toutes nos créatures gagnent, enfin toutes les autres créatures à celle-ci gagnent furtif. Donc ça peut être très intéressant. Mais il me semble que j'avais joué ça, et Lou m'avait sorti une carte derrière qui me disait « Les créatures furtives ne peuvent ni attaquer ni bloquer ». Donc j'étais très content. Ensuite, le Bonobot très méchant. Puissance 5, chasseur. Un effet joué, votre adversaire perd 1 PV pour chaque Mindbug qu'il possède. Vous voyez, donc si l'adversaire n'a dépensé aucun de ses Mindbugs, eh bien c'est 2 PV perdus direct. Voilà, donc ça peut être intéressant, un exemplaire unique. Le Scaratouffer, que j'aime beaucoup aussi, c'est le Scarabée couteau suisse, puissance 4. Et les mots-clés chasseur coriace, 2 effets joués. Un seul effet joué, mais vous pouvez copier l'effet joué d'une autre créature. Un effet assez original là aussi. En double exemplaire. Nous avons l'expérience. Puissance 6, venimeux. Un effet joué, votre adversaire prend le contrôle de cette créature et prenez le contrôle d'une créature ennemie. Donc intéressant là aussi. Alors si on mindbug cette carte finalement, je la mindbug, je joue la carte à la place de mon adversaire prend le contrôle quand même de cette créature et il prend le contrôle d'une des miennes. Voilà, ça peut faire des combos en fonction de notre intérêt. Voilà, l'expérience. Donc qui peut être mise en jeu par notre adversaire finalement sans qu'il utilise de mindbug. Voilà, l'expérience. Le lièvre radioactif. Effet très intéressant, puissance 3, il a furie, donc il attaque 2 fois, et effet joué, votre adversaire prend le contrôle de cette créature là aussi. Lorsqu'il est détruit, détruisez toutes les créatures alliées. Alors Lou m'avait joué celui-ci. Alors c'est moi qui l'ai joué, il en a pris le contrôle, non, pardon, il l'a joué, j'en ai pris le contrôle, et il m'a détruit mon lièvre, et ce qui a fait que ça m'a détruit toutes mes autres créatures. Voilà, donc combo fatal. Le lièvre radioactif. Nous avons le Terminatope. Puissance 5, coriace. Votre adversaire ne peut pas bloquer avec des créatures de puissance 7 ou plus. Voilà, ok, un effet simple. Terminatope en double exemplaire. Nous avons les cornes d'acier, puissance 7. Un effet détruit. Votre adversaire se défausse de 3 cartes. Ok. Ma carte préférée peut-être de ce Beyond Evolution, l'Hippopomane. Puissance 7, j'adore l'illustration. Il a furie. Et un effet qui m'a demandé quand même d'aller voir sur BGG une petite précision. D'ailleurs, sur BGG, dans les sections Beyond, Mindbug Beyond Evolution et Mindbug Beyond Eternity, Christian Kudal répond aux quelques questions qui se sont posées, et il n'y en a pas beaucoup. L'Hippopomane, son effet, pendant son tour, votre adversaire doit toujours attaquer cette créature avec une créature ayant chasseur, si possible. Donc avec Lou, on s'était posé la question, est-ce que l'adversaire est obligé d'attaquer s'il a une créature chasseur, ou est-ce que s'il attaque, il doit le faire avec une créature ayant chasseur, et s'il attaque Hippopomane. Christian Kudal a répondu sur BGG, notre adversaire, s'il a en jeu une créature ayant chasseur, doit attaquer à son tour, il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas jouer une carte ou résoudre l'action d'une carte. Il doit attaquer s'il a une créature ayant chasseur. Voilà.
et il doit attaquer l'hippopomane. Voilà la réponse à cette question. Puissance 7 pour l'hippopomane, j'adore. Le requin balèze, pas mal aussi dans le genre. Puissance 8, furie. Les créatures ennemies ayant furtif ne peuvent ni attaquer ni bloquer. Bah voilà, la fameuse carte que Lou m'avait jouée lorsque toutes mes créatures avaient furtif quasiment. Voilà. Donc c'est très bien. Requin balèze en 2 exemplaires. Nous avons le Sweet Fighter, puissance 9. Un fighter, un mielleux, on va dire. Lorsqu'il est détruit, gagnez 2 PV. Mais il a puissance 9, donc c'est pas évident de détruire cette créature. Nous avons le Dragoberge, puissance 3, coriace. Et donc là, il a ce fameux mot en gras, action. Donc à notre tour, au lieu de jouer une carte ou au lieu d'attaquer avec une créature, on peut désormais résoudre l'action d'une de nos cartes en jeu. Et celle-ci dit, si vous contrôlez moins de créatures que votre adversaire, il perd un PV. Ça nous prend tout notre tour, hein. C'est tout notre tour de résoudre cet effet. Voilà, et il est coriace le Dragoberge. Donc intéressant. Nous avons la Tortue Toaster, puissance 4, coriace, un effet joué. Alors Tortue Toaster, ouais, drôle aussi, hein, qui envoie des tranches de pain grillées sur ses adversaires. L'effet joué, détruisez jusqu'à 2 créatures ennemies de puissance 4 à 6. Ça peut être fort, hein. Donc des créatures de puissance 4, 5 ou 6. Voilà. 2 créatures ennemies, puisque 2 toasts envoyés à chaque fois. Le Toxicek, puissance 6, venimeux, évidemment en tant que gâteau toxique. Un effet action donc, résolu à notre tour pour notre tour complet. Choisissez une créature ennemie, votre adversaire attaque avec elle si possible. Petite réponse de Christian Cudal également sur BGG. L'attaque de notre adversaire, dans ce cas-là, n'est pas considérée comme la résolution totale de son tour. L'attaque adverse a lieu pendant notre propre tour, et ensuite l'adversaire va pouvoir jouer, normalement. Voilà. Donc choisissez une créature ennemie, votre adversaire attaque avec elle si possible. Ça peut être utile de choisir une créature adverse avec laquelle l'adversaire va devoir attaquer. Toxicek. L'Infernotruche, j'aime beaucoup aussi, puissance 6. Donc une action, détruisez une créature ennemie de puissance 7 ou plus. Tout simple, voilà, c'est basique, mais hyper efficace. Et c'est une action, c'est la résolution totale de notre tour, si on l'a choisi, si on la résout. Ensuite, l'hélicopoulpe, puissance 5. Une action là aussi, détruisez cette créature, prenez le contrôle d'une créature ennemie. L'hélicopoulpe se sacrifie et prend le contrôle d'une créature dans son panier, hein, j'imagine. Voilà. Le Déflagardon, puissance 1, qui balance donc des petits gardons. Hein. Il est venimeux et il a donc une action attaque. Cette créature ne peut pas être détruite lors de ce tour. Enfin non, c'est pas une action attaque, pardon. C'est un effet attaque. Donc si j'attaque avec mon Déflagardon, eh bien, il ne peut pas être détruit lors de ce tour. Donc si j'attaque une créature de puissance plus élevée, eh bien, je ne suis pas détruit pour autant, mais je suis venimeux. Donc la créature adverse, elle est détruite. Et on arrive, voilà, aux cartes qui évoluent. Alors vous verrez que dans le petit set promotionnel GameFound, il y a également une ou 2 cartes qui évoluent, il me semble. Alors voici, donc il y en a pas beaucoup, il y en a 4, parce qu'à chaque fois, en fait, elles disposent de leurs cartes évoluées, de leur version évoluée. Donc d'abord la Dame Nuage, au stade 1, puissance 4. Une action, donc qui peut se résoudre à notre tour, détruisez une créature ennemie de puissance 4 ou moins, et évoluer en Princesse Tempête. Alors, lors de la mise en place, en fait, les versions évoluées des cartes stade 1 sont mises de côté. Donc on met là 4 cartes de côté lors de la mise en place du jeu. Elles ne sont pas placées dans la pioche. Et on ne les a pas en main donc si je joue cette action, j'évolue en Princesse Tempête. Je place ma Princesse Tempête par-dessus le stade 1 et la Princesse Tempête à puissance 6 et à nouveau une action, détruisez une créature ennemie de puissance 6 ou moins, évoluez en Reine Tonnerre. La Reine Tonnerre se trouve au dos du stade 2. Voilà, c'est le stade 3. Là, on est au max, puissance 9, et un effet attaque, détruisez une créature ennemie. Donc, j'attaque avec ma Reine Tonnerre de puissance 9, je résous cet effet, et l'adversaire ensuite décide de bloquer ou non mon attaque, et s'il bloque, on résout l'attaque, ici avec ma puissance 9.
Donc ça peut être très fort. Si jamais ma reine tonnerre ou ma princesse tempête était détruite, à ce moment-là, mon stade 1 va dans ma défausse, mais les stades évolués retournent hors jeu en fait. Hein. Voilà. Et si Madame Nuage revient en main et que je la rejoue, je peux à nouveau la faire évoluer. Voilà donc pour cette première carte évolutive. Ensuite, en deuxième carte évolutive, on a le Tétard Curieux, stade 1, puissance 1. Il est venimeux. Il a une action, gagner un PV et évoluer en Craporacle. Le Craporacle, eh bien, il est là. J'ai mélangé les cartes, voilà. Il est ici. Craporacle, hein, c'est le stade 2, puissance 3, il est venimeux coriace. Il a une action, gagner un PV et évoluer en Ogre Grenouille. Voilà, donc lui, c'est du soin, hein. C'est du gain de PV. Ogre Grenouille, au dos, puissance 8, venimeux coriace et attaque, votre adversaire perd un PV. Voilà. Donc on va pas les avoir tout le temps en jeu hein, et en main, ces créatures, il n'y en a que 4. Moi j'en rajouterai une ou deux, je ne sais plus là, avec ce set. Mais voilà, donc ça va pas jouer à toutes les parties, mais tout de même, on va en avoir régulièrement en main. Alors ensuite, pourquoi mes cartes sont mélangées là comme ça? Ah voilà. Alors la jeune pousse, au stade 1, puissance 1, une action, jouer une carte de votre défausse et évoluer en Big Root. Big Root, puissance 4, action, jouer une carte de votre défausse, évoluer en maître chêne. Et enfin donc, en maître chêne, puissance 7, les autres créatures alliées gagnent plus 5 de puissance. Voilà, simplement. Donc voici pour cette troisième créature évolutive. Et enfin, la recrue Manchot, puissance 3 au stade 1. Une action, votre adversaire se défausse d'une carte, évoluée en vétéran empereur. Alors Lou l'avait fait évoluer au stade 3, cette créature, pendant une partie. Vétéran empereur, puissance 5, coriace. Action, votre adversaire se défausse d'une carte, évoluée en Panzer Pingouin. Et le Panzer Pingouin, ici, puissance 10. Coriace, attaque, votre adversaire se défausse de sa main et de sa pioche. C'est très fort, hein. Voilà. Voici les 48 nouvelles cartes de Beyond Evolution, le nouveau Mindbug. Je vais mettre les cartes de côté avec les règles. Et puis, sans plus attendre, nous allons découvrir les cartes de Beyond Eternity. Alors ce sont d'autres cartes par rapport à celles qu'on a vues. Et deux petites nouvelles choses, on va voir ensemble. Alors Beyond Eternity. Donc là aussi, j'ai des jetons. Alors est-ce que ce sont de la même couleur, tiens d'ailleurs? Ah bah non, c'est rouge et vert je crois. Ouais, rose et vert. Voilà. Et puis, là, vous voyez, donc il y a aussi un petit livret de règles. Des aides de jeu. Alors, je vous disais, les cartes slivées dans ma boîte de mon premier Mindbug ne rentrent pas. Ce qui est un petit peu regrettable, mais bon, je vais jouer non slivé, c'est pas une obligation après tout. On mélange très peu dans Mindbug, on mélange au début, on prend 10 cartes chacun et puis c'est terminé, hein. Donc voilà, c'est pas forcément obligatoire de sliver. Par contre là ici, si on a seulement 48 cartes comme là, je pense que sliver, ça doit rentrer, hein. Ouais. Ça doit rentrer. Mais évidemment, avec l'extension sur le premier Mindbug, ça rentre pas. Parce qu'avec l'extension, on n'a pas 48 cartes, mais 72 au total. Hein. Ouais. Donc ça rentre pas. En plus, moi j'ai mes petites aides de jeu et tout. Alors, voilà, ok. Donc Eternity. Alors, le livret de règles, les mots-clés, d'accord. Dans Eternity, qu'est-ce qu'on a de particulier? On a un mot en gras dans la défausse. Dans la défausse, c'est un effet qui s'applique tant que cette carte est dans votre défausse. Voilà. Et ici, on va pouvoir renforcer les cartes. Lorsqu'on nous dit renforcer cette créature avec X cartes, alors ça peut être 1, 2 ou 3 même, vous pouvez prendre jusqu'à X cartes de n'importe quelle défausse, la sienne et ou celle de notre adversaire, et les placer face cachée sous cette créature. Pour chaque carte placée sous cette créature, cette dernière gagne plus 1 de puissance. Voilà, donc on renforce nos créatures en puissance en y plaçant des cartes face cachée au dos. Voilà. Voilà. Et puis, évoluer, ça c'était donc dans évolution. Donc il y a l'effet dans la défausse et le renforcement. Donc je passe les aides de jeu. J'ai ici 2 Mindbug brillantes. Voilà.
qui sont très chouettes. On voit pas bien à la lumière. Donc on a le capitaine Tentacule et la commandante Octavia. Ok, et on va découvrir les 48 nouvelles cartes de Eternity. Ah ouais, alors, je me fais un plaisir de vous les présenter parce que j'espère que ça va vous intéresser. Et puis, je suis content de les découvrir moi aussi parce que j'ai reçu les jeux il y a quelques jours. J'ai regardé l'ensemble des cartes, mais je les connais pas encore bien. Et pour le moment, nous, avec Lou, on a joué Évolution, mais Eternity, on l'a pas joué. Donc là, les cartes sont vraiment classées telles qu'elles étaient. Alors, la horde de fourmis zombies, puissance 7, coriace, un effet attaque, renforcer cette créature avec 2 cartes. Donc si j'attaque, je résous d'abord cet effet, je vais récupérer 2 cartes dans ma défausse et ou celle de mon adversaire, je les place au dos ici face cachée et ma horde de fourmis zombies gagne 2 de puissance, donc passe à 9 de puissance. Voilà. Il y en a 2. Le Chazilic, puissance 2, venimeux, un effet attaque, votre adversaire se défausse de sa pioche. Carrément. Donc ça, si c'est joué en début de partie, ça peut être très fort. Parce que dans notre pioche, en début de partie, on a 5 cartes, puisqu'on a un deck de 10 et on en pioche 5 lors de la mise en place. Donc ça peut faire perdre énormément de temps à l'adversaire et le mettre mal tout de suite. Hein. Le Chazilic. Voilà le premier effet dans la défausse d'une carte. Alors il se situe en haut parce que ça, pour un effet pratique, eh bien si la carte se trouve dans la défausse, on la laisse un petit peu dépasser, vous voyez, et donc comme ça l'effet est visible. Alors l'abeille tueuse bénie. Alors ça nous rappelle la fameuse abeille tueuse du premier Mindbug. Voilà, qui avait un effet joué, perdait un PV, il me semble. Voilà, qui pouvait être fatale. Puissance 5, l'abeille tueuse bénie, elle est chasseur, et a un effet lorsqu'elle est dans la défausse. Lorsque votre adversaire perd 1 PV ou plus, il perd 2 PV supplémentaires. Et c'est un effet actif en permanence. Donc ça peut être très fort. Ça peut être très très fort. À nouveau, l'abeille tueuse ici peut être totalement fatale. Voilà. Mais il faut qu'elle se trouve dans la défausse. Ensuite, on a l'hydre coin-coin, j'aime beaucoup, puissance 5, chasseur, un effet attaque, vous pouvez détruire une créature ayant venimeux. Ouais, ça peut être intéressant pour se débarrasser d'une créature venimeuse en effet, parce que les venimeux c'est un peu chiant. Hein. On a le Pangaz, puissance 3, furtif, lorsque cette carte est placée dans votre défausse depuis n'importe où, gagnez 1 PV. Voilà, donc faut savoir le jouer le Pangaz, hein, c'est pas évident. Vous voyez qu'avec ce Eternity, on a pas mal d'effets qui jouent avec la défausse, a priori. Hein. Le Mentor épique, puissance 5, les autres créatures alliées gagnent venimeux. Le Spectral Canin, puissance 4, un effet attaque, détruisez toutes les créatures ennemies de puissance inférieure à cette créature. Donc a priori, les créatures de puissance 1, 2, 3. Et plus si on a fait évoluer notre Spectral Canin. Lorsqu'on l'a renforcé par exemple. L'épouvantam, puissance 5, coriace, un effet joué et attaque. Renforcer une créature avec une carte ou renvoyer une carte de renfort dans votre main. L'effet s'applique lorsqu'on joue la carte et lorsqu'on attaque avec. Hein. Renforcer avec une créature au choix avec une carte ou renvoyer une carte de renfort dans votre main. Alors là, petite réponse de Christian Cudal aussi. Renvoyer une carte de renfort dans votre main, ça peut être une carte de renfort placée dans la zone de jeu adverse. Hein. On peut aller lui récupérer une carte de renfort et on la met dans notre main. Voilà. Ensuite, le Pyro Salamancien, puissance 6. Un effet joué, renforcer une créature avec une carte et détruisez exactement 2 créatures de puissance égale. Ok. La ramure ruisselante, puissance 8. Un effet joué, gagnez 1 PV, renforcer une créature avec une carte. D'accord. Très jolie carte. Ramure ruisselante. Nous avons le Rockyderme, puissance 8, coriace. Lorsque cette carte est placée dans votre défausse depuis n'importe où, votre adversaire se défausse d'une carte. Nous avons sa sainteté, puissance 5, furie et venimeux bien sûr. Un effet joué, renforcer une créature ou plus avec 4 cartes au total. Voilà, donc évidemment, beaucoup d'effets qui jouent avec le renfort hein, dans ce Eternity. Très hâte de le tester aussi et de voir comment ça peut fonctionner. Le lapin bourrin, puissance 6, furie, coriace. Tant que votre défausse est vide, cette créature gagne plus 4 de puissance. Voilà.
La ramure flamboyante, puissance 8, un effet détruit, votre adversaire perd 1 PV et renforcez une créature avec une carte. Nous avons la guêpe tigrée, puissance 3, furie et furtif, un effet joué, défaussez-vous d'une carte au hasard. D'accord. Nous avons le Dracobook, puissance 7, un effet joué et attaque, renforcez une créature avec une carte ou détruisez une créature renforcée. Ouais, ok. Nous avons ici Madame Mystique, puissance 2, un effet détruit, choisissez un mot-clé, détruisez toutes les créatures ennemies ayant le mot-clé choisi. Ah, c'est fort aussi, hein. C'est pas mal. Hein. Ok. Nous avons le Maquis possédé, puissance 3, furtif, un effet détruit, prenez le contrôle d'une créature de puissance 9 ou plus. Nous avons le Guépard possédé, puissance 5, un mot-clé chasseur et un effet détruit, prenez le contrôle d'une créature de puissance 2 ou moins. Et lui c'était de puissance 9 ou plus. Nous avons l'Hippocampus Rex, puissance 5. Il est chasseur, un effet attaque, renforcez cette créature avec une carte. Nous avons la vermine radioactive, puissance 1, venimeux, un effet attaque, détruisez une créature ennemie de puissance 7 ou plus. En double exemplaire. Nous avons le dragon tornade, puissance 8, un effet joué, défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes. Pour chaque carte défaussée de cette manière, détruisez une créature. Alors, Christian Kudal, un des 4 auteurs du jeu, là aussi sur BGG, a répondu à cette petite question. Est-ce qu'on peut cibler la même créature pour chaque carte défaussée? Oui, c'est possible. Donc, on peut détruire, admettons, une créature coriace en défaussant 2 cartes. Une coriace vaincue une première fois est inclinée et vaincue une deuxième fois avec une deuxième carte défaussée est détruite. Voilà. Très bien. Le dragon tornade en double exemplaire. Nous avons Coibra, puissance 2, venimeux, un effet joué et attaque. Révélez une carte au hasard de la main de votre adversaire. Placez-la dans la défausse de n'importe quel joueur. Vous voyez que tous ces effets, à mon avis, sont intéressants. Ici, Scarabouquier béni, puissance 6, et a un effet dans la défausse. Les créatures alliées gagnent plus 1 de puissance. Et un mot-clé coriace. Nous avons Kung Fu Poulet, après Jean-Claude Pandame, que l'on va découvrir plus en détail dans un instant. Kung Fu Poulet, puissance 6, Furie, ne peut être bloqué que par des créatures dont l'écart de puissance avec cette créature est de 1 ou moins. Donc de base, ne peut être bloqué que par des créatures de puissance 5, 6 ou 7. Le pigeon rat des champs, puissance 2, furtif, un effet détruit, jouez une carte de la défausse de votre adversaire. Évidemment, le pigeon rat des villes, puissance 2, furtif, attaque, piochez 2 cartes de votre choix de la défausse de votre adversaire. Alors, le pigeon rat des champs est plus fort, je trouvais. Ah, il permet de jouer une carte directement, et lui permet d'en piocher 2. Ouais, c'est un peu équivalent, on va dire. Ouais. Ok. Le pigeon rat des villes. Nous avons l'éclaireuil tortue, puissance 2, un mot-clé coriace, et tant que 2 créatures alliées ou plus ont une puissance égale, votre adversaire ne peut pas bloquer. Ah ouais. Ok. Ce qui peut être très pénible de ne pas pouvoir bloquer, évidemment, puisqu'on perd vite des points de vie. L'hypnomulot, puissance 1, avec ses gros yeux, furtif. Tant que 2 créatures ou plus ont une puissance égale, elles ne peuvent pas attaquer. Voilà. C'est un peu le pendant de l'éclaireuil tortue, mais là, l'adversaire ne peut pas bloquer, et là, les créatures de puissance égale ne peuvent pas attaquer. Ça peut être super chiant parce que ça peut être des créatures à nous aussi. Hein. Si on a de notre côté 2 créatures de puissance 3 et l'adversaire a 2 créatures de puissance 3, toutes ces créatures de puissance 3 ne peuvent pas attaquer. Hein. Ouais. Grotzilla, puissance 10. Alors la Grotzilla. Ouais. Il est coriace et il est furtif. Et il ne peut pas attaquer par contre. Ouais, c'est fort. Furtif, mais ne peut pas. Ah oui, mais ne peut pas attaquer. Mais coriace. On peut bloquer avec. Ouais. Le Gorillion maudit. Puissance 10. Et un effet dans la défausse. Les créatures alliées gagnent -2 de puissance. Ah.
C'est un effet négatif. Donc vaut mieux vaut mieux l'avoir en jeu de notre côté, mais qu'il soit dans la défausse adverse. Il a Furie et Coriace. Et enfin, le tigre écureuil béni, un effet dans la défausse. Les créatures ennemies de puissance 7 ou plus ne peuvent ni attaquer ni bloquer. Puissance 3 et furtif. Le tigre écureuil béni. Donc ce Eternity joue avec les bénis, les maudits. Hein. On a vu ça. Ok. Voilà pour Eternity et ses jetons rose et vert. Eh bien, pour finir cette vidéo, je vous propose de découvrir ces cartes promotionnelles. Alors, il y en a 8 au total. Et tout d'abord, l'excellentissime Jean-Claude Pandame, puissance 5. Un effet permanent. Les créatures ennemies gagnent attaque, défaussez-vous d'une carte. Super chiant. Donc l'adversaire doit se défausser d'une carte à chaque fois qu'il attaque désormais avec une de ses créatures. Jean-Claude Pandame. Nous avons ensuite ici le Debugger, puissance 9, Fury Coriace, et les joueurs ne peuvent pas utiliser de Mindbug. Un effet très spécial. Hein. Alors je ne sais pas si ces cartes-là ont été designées par des fans du jeu ou par les auteurs eux-mêmes. Je sais pas, j'ai pas regardé précisément l'information. Voilà. J'ai pas vraiment cherché. Le Debugger puissance 9, les joueurs ne peuvent pas utiliser de Mindbug, c'est assez particulier. Hein. Ensuite, le Miaou Saillon, puissance 2, c'est une créature qui peut évoluer, hein, on voit son stade ici. Il est furtif, donc en stade 1. Si cette créature devait être détruite, évoluer en Félix le Borgne à la place. Donc particulier aussi, il est détruit, et à ce moment-là évolue en Félix le Borgne à la place. Puissance 7, un effet un mot-clé chasseur. À la fin du tour, si cette créature a détruit une créature ennemie lors de ce tour, évoluer en Capitaine Barbochat. Alors, voilà la ref. Hein. Le Capitaine Barbochat, puissance 6, Coriace, attaque, prenez le contrôle d'une créature de puissance 5 ou moins. Ouais. Donc celle-ci, je vais l'inclure dans mon évolution. Voilà. Dès que j'aurai terminé cette vidéo d'ailleurs. Ça va me faire une créature évolutive en plus. Nous avons ici la main fantôme. Alors donc, oui, comment je vais inclure les cartes? Le Jean-Claude Pandame, je vais l'inclure dans mon Mindbug original, la première édition, parce qu'il a rien que de nouveau. Le Debugger aussi. Ouais. La main fantôme aussi, je pense. Un mot-clé furtif, on connaissait, un effet joué. Ah bah non, là c'est un effet de renfort, je vais l'inclure dans Eternity. Renforcer une créature avec une carte, les créatures renforcées ne peuvent pas bloquer. Voilà. Donc ça, je vais le mettre dans Eternity. Celui-là, l'ours solaire, puissance 5, Coriace, un effet attaque, renforcer une créature avec une carte ou prenez le contrôle d'une créature renforcée. Celui-ci, je vais également le mettre dans mon Eternity. Il y a un effet de renfort qui va bien avec. Ici, nous avons le Gobelin Garou Maudit, puissance 8. Alors, il a un effet dans la défausse. Les créatures alliées ayant furie et ou chasseur ne peuvent pas attaquer. Alors celui-ci, je vais le mettre dans Eternity aussi, puisque c'est l'effet dans la défausse. De toute façon, je vous disais, après on peut mélanger les Mindbugs entre eux, éventuellement. Ça peut faire des combos particuliers. Alors chaque carte, c'est vrai, je vous ai pas montré. Là, c'est les cartes. Voilà. Là, on voit ici les cartes du set promotionnel avec une étoile. Mais les cartes du set Eternity sont avec ce symbole. Et les cartes du set évolution sont avec ce symbole. Voilà. Donc, on peut les mélanger et les reséparer facilement. Le gobelin, donc, garou maudit. Donc celui-là, je vais le mettre, moi, dans Eternity. Nous avons ici, dans la défausse, le docteur Axololt béni. Alors, on connaissait le docteur Axololt dans le premier Mindbug, mais maintenant, il est béni. Puissance 6, venimeux, et un effet dans la défausse. Les créatures alliées gagnent attaque, gagnent un PV. Donc celui-ci, je vais le mettre dans le Eternity également. Et nous avons enfin une dernière créature évolutive, Mimique en carton au stade 1, puissance 2. Alors, c'est une créature évolutive qui a une action. Ouais. Renforcer cette créature. Alors là, ça reprend des effets des deux nouveaux Mindbugs, des deux de évolution et de Eternity. Alors cette carte-là, je sais pas trop où la placer.
Donc on verra, puisqu'elle a une action, ça c'est de Eternity, elle évolue, ça c'est de... non pardon, elle a une action, ça c'est de évolution, elle évolue, c'est de évolution, et elle se renforce, elle permet de renforcer, ça c'est de Eternity. Renforcer cette créature avec une carte, évolue en mimique magnétique. Mimique magnétique que voici, au stade 2, puissance 5. Une action, renforcer cette créature avec une carte. Vous pouvez évoluer en mimique de luxe. Et mimique de luxe, puissance 3, enfin puissance 6, au stade 3. Furie a un effet détruit. Jouez autant de cartes de renfort de cette créature que vous souhaitez. Leurs effets joués ne s'activent pas. Ouais, c'est pas mal. Ça permet de mettre des créatures en jeu. Puisque là, on a placé une carte. Là, on en a replacé une. Et bon, en sachant qu'on peut en placer encore d'autres avec d'autres cartes. Hein. Voilà. Jouez autant de cartes de renfort de cette créature que vous souhaitez lorsque le mimique de luxe est détruit, hein, par contre. Leurs effets joués ne s'activent pas. Voici pour ces 2 nouveaux Mindbug qui arrivent de toute manière prochainement dans vos boutiques, hein, si vous n'avez pas participé à la campagne, distribués et localisés par Yellow. Voilà, donc vous aurez, je sais, ouais, je pense que Yellow va sortir des boîtes comme celle-ci. J'imagine 2 nouvelles. Hein. Je pense pas que les 2 nouveaux Mindbugs soient vendus ensemble. Je pense qu'ils vont être vendus séparément. Ouais, j'imagine. Hein. Voilà. Mindbug Evolution, Mindbug Eternity, très heureux de vous avoir présenté ces cartes, j'espère que ça vous a intéressé, c'était un petit peu en avant-première, je suppose qu'on a la possibilité de les voir hein, d'ores et déjà sur internet, sur YouTube, quelque part, moi-même je n'avais pas vu les cartes, j'en avais vu quelques-unes qui avaient été présentées au moment de la campagne, mais j'étais très content moi de les découvrir lorsque j'ai ouvert ce petit colis, et puis voilà, je voulais vous transmettre ce plaisir. Et vous mettre l'eau à la bouche si vous attendez la version Yellow du mois de février. Merci à vous toutes et tous et à très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!